Le verre de champagne glissa des mains de Victoria Langston et se brisa sur le bord de la piscine. « Vous, les gens comme vous n'apprenez jamais votre place », siffla-t-elle en fusillant du regard la jeune serveuse agenouillée pour nettoyer la flaque. Sans prévenir, sa main claqua violemment, poussant la femme qui tomba dans l'eau. Sous les yeux horrifiés des invités, les téléphones commencèrent à filmer la scène. La serveuse trempée se releva lentement, le regard froid, la voix calme. « Je prendrai note de cela », dit-elle simplement. Quelques heures plus tard, la même femme franchit de nouveau ses portes, escortée par le nouveau propriétaire de l'hôtel, son mari l'Ocean View. Grand brillet de luxe, sols en marbre, musique douce, invités persuadés que l'argent excusait la cruauté. La serveuse Alyssa Moore se déplaçait silencieusement près de la piscine. Sa sérénité cachant une tempête intérieure depuis 11 mois, elle observait assez pour comprendre que le pouvoir ne corrompt pas. Il révèle. Cette révélation arriva couverte de diamants. « Regarde !» claqua Victoria Langston, fixant le champagne qui perlait de son verre. « Tu sais seulement servir ?» Alyssa s'inclina légèrement. « Toutes mes excuses, madame, laissez-moi vous en apporter un autre. » Victoria ricana en jetant un coup d'œil à ses amis. « Bien sûr que tu vas le faire. Les gens comme toi nettoient toujours leurs propres erreurs. » Le calme d'Alyssa ne vacilla pas. « J'apporte un nouveau verre tout de suite. » Le sourire de Victoria devint prédateur. « Pas la peine. Je vais t'apprendre les bonnes manières moi-même. » Avant que quiconque ne réagisse, elle la poussa violemment. L'éclaboussement brisa l'après-midi parfait. L'eau déborda du bassin tandis que les invités haletaient. Les téléphones se levèrent, leurs lentilles brillant comme des juges. Victoria épousseta ses mains. « Cela rappellera au personnel qui commande ici. » Alyssa émergea lentement, trempée mais intacte. Elle sortit du bassin laissant tomber son carnet détrempé. Des pages couvertes d'une écriture soignée s'étalèrent. Victoria fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ? » « Un journal d'observation », répondit Alyssa calmement. Le directeur, Eric Simmons, accourut, voix dégoulinante de fausse sollicitude. « Miss Langston, êtes-vous blessée ? C'est elle qui m'a attaqué, dit Victoria aussitôt. Elle m'a lancé du champagne et s'est montrée agressive. » Eric n'hésita pas. « Alyssa, rentrez chez vous. Nous verrons cela demain. Elle devrait être renvoyée, » aboya Victoria. « Vous savez à qui vous parlez ?» Alyssa ramassa son carnet détrempé, pressant doucement les pages ensemble. « Oui, » dit-elle d'une voix égale. « Et bientôt, tout le monde le saura aussi. »« Sécurité, » lança Eric. « Raccompagnez-la hors de la propriété. » Les téléphones filmèrent chaque seconde tandis qu'Alyssa s'éloignait, traînant derrière elle une trace d'eau. Quelques minutes plus tard, le mot-clé # incident de la piscine faisait le buzz. Le bureau des ressources humaines sentait le désodorisant et l'anxiété. Patricia Hall, directrice RH, lui tendit une serviette. « Je suis désolée ma chérie, mais des clientes comme elle, la direction prend toujours leur parti. »« Je sais, » répondit Alyssa. « C'est justement ce que je voulais prouver. »« Prouver ?» répéta Patricia déconcertée. Alyssa ouvrit son carnet trempé. 11 mois de documentation, préjugés, abus des clients, réponse de la direction. « Aujourd'hui, l'étude est terminée, dit-elle. » Eric fit irruption, téléphone à la main, visage blême. « On est viraux, la direction est en panique. Le mari de cette femme menace de retirer 2 millions en contrat si on ne vire pas Alyssa sur le champ. » Patricia blêmit. « On ne peut pas. On va le faire, » coupa Eric. « Préparez les papiers de licenciement. » Alyssa resta calme. « Avant cela, vous devriez savoir qui je suis. » Eric ricana. Une serveuse sur le point d'être au chômage, elle posa une carte de visite sur le bureau. Les lettres brillaient sous la lumière fluorescente. Docteur Alyssa Moore, PhD, psychologie organisationnelle, Yale University. La mâchoire d'Eric se décrocha. « C'est faux. Vérifiable ?» répondit-elle. « Je mène une étude en immersion sur la discrimination systémique dans l'hôtellerie. Vous venez de devenir le groupe témoin. » Avant qu'il ne puisse réagir, la porte du bureau s'ouvrit. Un homme grand entra, voix grave et posée. « Bonjour, je viens chercher ma femme. » Eric se figea. « Votre femme ?» L'homme s'avança. « Ryan Moore, PDG de Moore International Holdings, l'entreprise en négociation pour racheter cet hôtel Patricia à l'État. » Eric pâlit. « Monsieur Moore, si j'avais su qui elle était… » La voix de Ryan resta calme mais tranchante. « Vous l'auriez traitée différemment. Voilà bien le problème. » Il se tourna vers Alyssa. « Prête ? » « Oui, » répondit-elle. « Alors terminons ceci. » La terrasse bruissait quand Ryan apparut. Sa simple présence imposa le silence. Victoria se retourna en riant, mais son sourire se figea en le reconnaissant. « Madame Langston, » dit Ryan d'un ton de verdict, « avez-vous poussé une de mes employées dans la piscine ?» Victoria battit des cils, cherchant à séduire. « Monsieur Moore, tout cela est un malentendu. » Il leva son téléphone. «
Nous savons tous les deux ce qu'il y a sur la vidéo. Son faux sourire s'effondra. Vous n'allez tout de même pas la croire, elle ? Alyssa s'approcha, les cheveux encore humides, le regard inébranlable. « C'est ma femme, dit Ryan. Et depuis ce matin, nous sommes propriétaires de cet hôtel. » Les mots explosèrent comme un coup de tonnerre. Les jambes d'Eric fléchirent. Patricia murmura une prière. La bouche de Victoria s'ouvrit sans son. « Sécurité, ordonna Ryan. Raccompagnez Madame Langston et ses invités dehors. Définitivement, vous ne pouvez pas faire ça, hurla-t-elle. Alyssa croisa son regard, voix calme et définitive. C'est vous qui l'avez fait. Les téléphones capturèrent chaque seconde tandis que Victoria était escortée. Sa puissance s'effondrant sous le poids de l'humiliation. Quelques heures plus tard, la salle du conseil de l'Ocean View Grand était plongée dans le silence. Ryan siégeait à la tête de la table, Alyssa à ses côtés, son carnet ouvert comme pièce à conviction. À compter de maintenant, dit Ryan, tolérance zéro pour toute forme de discrimination. Toute infraction mènera à un renvoi client ou employé. Un membre du conseil osa demander « Et qui appliquera cette politique ?» Alyssa leva les yeux. « Moi ». Ryan fit glisser un dossier devant d'elle. « Le docteur Moore sera nommé directrice des opérations pour l'équité. Ces recherches deviendront la norme dans toutes nos filiales. » Personne n'osa discuter. Les signatures s'enchaînèrent, poussées par la peur et le respect. Dehors, les journalistes affluaient. La vidéo virale atteignait 200 000 vues. La société du mari de Victoria s'effondrait sous le scandale. Alyssa se tint près de la même piscine où son humiliation avait commencé, désormais entourée d'applaudissements. « Docteur Moore !» cria un journaliste. « Quel message souhaitez-vous transmettre ?» Elle contempla l'eau, son reflet brillant sous les projecteurs. « La dignité ne se noie pas, dit-elle doucement. Elle refait surface. Et quand elle le fait, elle change tout. » Ryan la rejoignit, passant un bras autour de ses épaules. « Prête à reconstruire ?» demanda-t-il. « J'ai déjà commencé » répondit-elle en souriant. Autour d'eux, l'enseigne lumineuse de l'hôtel scintilla plus fort, comme si le bâtiment lui-même respirait enfin. La foule qui autrefois se moquait d'elle chuchotait maintenant son nom avec respect. L'Ocean View Grand n'avait pas seulement changé de propriétaire. Il avait assisté à une révolution. Une preuve que le silence n'est pas faiblesse, mais stratégie. Et quand la stratégie rencontre la vérité, le pouvoir s'effondre. Car certaines tempêtes ne font pas de bruit, elles font l'histoire.